Coucou! On est dans un train qui se dirige vers Grenoble. Ce matin, j'ai joué à Lille pour DevLille, donc des développeuses et majoritairement des développeurs. Et là, ce soir, c'est pour le festival de l'association plurielle qui fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Avec leur festival Elles font printemps, donc ce soir à 20h. Et puis ensuite, samedi à Lyon, à 14h, j'ai une conférence et à 18h, je jouerai Vegan par amour dans un festival qui s'appelle Confluence des luttes, au parc Blandan à Lyon. Et tout ça avec Petit Fontaine d'amour, qui adore regarder par les fenêtres du train, les paysages. Non, c'est... Et alors, on me demandait quelles sont les réactions dans les trains des gens. Et c'est vrai qu'il y a de la toute. Alors, il y a les personnes qui me prennent en photo, parfois qui me demandent si elles peuvent, notamment que les femmes me demandent avant, me disent est-ce que c'est ok et tout. Et puis des fois qui ne me demandent pas. Voilà. Donc tout à l'heure, il y a un vieux gars qui parlait néerlandais qui s'est mis à me prendre en photo, mais plusieurs fois, avec Fantin, voilà, à nous prendre en photo. Je sais pas ce que tu en penses, mon chéri. Abusé. Et donc quand je lui ai dit que c'était abusé, il a fait genre il comprenait pas. Donc, enfin, il comprenait peut-être pas. Mais j'ai de la toute. Alors, il y a les contrôleuses et les contrôleurs qui sont en mode ça on n'avait jamais vu alors. Viens voir Robert. T'as vu ça? Vous avez déjà vu un pigeon? Incroyable. Un pigeon, c'est ça? Et puis là, ils se mettent à me raconter que quand ils avaient 6 ans, ils ont secouru des hirondelles. Enfin voilà. Donc, du coup, on a des récits de vie quand on veut travailler. Oh, il vient de bailler. Du coup, on a des récits de vie pas forcément sollicités, mais bon, au moins, c'est assez sympa. Puis il y a aussi les gens qui disent oh, il est trop mignon, c'est incroyable, et qui posent des questions sur les pigeons et les pigeonnes. Et d'ailleurs, je leur fais découvrir le mot pigeonne en général. Bon, c'est un pigeon, mais toutes les occasions sont bonnes de nommer les femelles de toutes les espèces. Et d'ailleurs, j'ai remarqué pour les réfractaires, parce qu'il y a aussi des réfractaires. Il y a un contrôleur, une fois, c'était le pire. Donc il passe, Fantin, vous voyez, il reste sur mon épaule et il est trop sage. Donc on vient d'être contrôlé justement, c'est par une contrôleuse très sympa. Il m'a dit mais il vole pas. Il pourrait, mais là il est tranquille sur mon épaule quoi. Enfin, il a pas hyper envie de voler dans un train. Et donc, oui, parce que s'il s'envole, je vous garantis pas que vous pourrez le rattraper. Mais je connais, je vis avec. C'est comme si je l'avais rencontré il y a 2 secondes. Alors, dans ces cas-là, j'ai plusieurs stratégies. Des fois, je dis, non mais ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Voilà, donc, c'est pas vrai. Mais voilà, des fois, je leur, pour mettre dans la tête des gens que c'est possible en fait. Ah, mon bibou, où vas-tu, mon ange? Où vas-tu? Oh là là, oh là là. Les acrobaties. Donc voilà. Et puis, tu vas t'envoler peut-être d'ailleurs pour faire plaisir à la dame. Et puis donc, il y a aussi des réfractaires, disais-je, notamment une fois un contrôleur, donc il était sur mon épaule, on était à une place seule, enfin vraiment, j'ai personne, il n'y a pas de bruit, rien, enfin, regardez par la fenêtre. Quoi. Et puis je ramasse les crottes quand il y en a, enfin genre, il y a 0 trace, tout va bien, je suis moins crade que la plupart des mecs qui mangent des chips. Hein. Et puis, donc il me dit, oh là là, c'est dégoûtant, rangez-moi ça. Ça. Pour une personne. Donc je dis, rangez-moi ça, quoi vous voulez, de quel objet vous parlez? Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher. Et donc, voilà, donc j'ai mis dans le sac, évidemment, le contrôleur repasse quand je l'ai ressorti du sac. Donc, il s'énerve. Et dans ces cas-là, quand je sens qu'il va y avoir des réfractaires, bon, peut-être pas à ce point-là, mais les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, je dis, mais qui est-ce? On dit qui est-ce? Et là, j'ai remarqué
que si je dis c'est un pigeon, certaines personnes sont dégoûtées. Mais si je dis c'est un pigeon biset, et c'est un pigeon biset parce qu'en fait les pigeons de nos rues sont des pigeons bisets, voilà, c'est juste le nom un peu prout-prout des pigeons bisets, tu vois. Et bien là les gens disent oh, un pigeon biset, ils n'ont jamais entendu, donc ils ont l'impression que c'est une race ou je sais pas ce qui se raconte. C'est trop chou. Ce qui marche bien aussi, c'est de dire que c'est une tourterelle. C'est pas du tout une tourterelle, hein. Là pour le coup c'est une autre espèce, mais du coup là les gens disent ah, intéressant. Là d'un coup c'est plus dégoûtant. Et alors le truc le plus insupportable, c'est quand je dis c'est une colombe. Et là les gens disent ah ouais, j'en avais jamais vu des grises. En fait une colombe c'est un pigeon biset blanc. Donc en fait il y a vraiment du racisme là-dedans. C'est-à-dire que une pigeonne ou un pigeon biset blanche ou blanc, c'est la paix. Mais plus foncé, c'est les poubelles. N'importe quoi. Donc, tu fais ta sieste? On commence une petite sieste. On est bien là. C'est bien parce que ça me fait travailler mes muscles que j'ai travaillé tellement pas que je sais pas comment ils s'appellent, mais oh, mon amour. Voilà, les gens me disent aussi des fois, il est pas stressé? Je sais pas. Là, j'ai l'impression que ça va. C'est trop beau. Ça, c'est le dernier grand déplacement de toutes les tournées de l'année qui commencent en septembre à carburer et qui finissent en juin. Je devais aller faire Avignon. Je vous en avais même parlé, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas pris de vacances depuis 6 ans. Pour de vrai, hein. La max que j'ai faite, c'est des longs week-ends de 4 jours, quoi. Et en fait, ça, c'est pas possible. Donc, voilà, fatiguée. Puis, entre-temps, de toute façon, il faut que j'écrive un livre. Donc, je ne souhaite pas être des vacances, mais quand même un peu plus cool. On va faire plein des câlins. On va aller voler dans les parcs. Ah, mon chéri. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Et puis, de toute façon, continue à sortir toutes les dernières mercredis du mois, pendant encore au moins 9-10 mois. Nos épisodes de podcast Sororité, la podcast, toujours avec Willen Pilat, militante animaliste féministe, et Julie Maranger, excusez-moi. Et puis donc là on a déjà 4 épisodes qui sont sortis et les prochains arrivent. On a hâte de vos écoutes, de vos retours. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour celles qui ont des applications parce qu'on n'y pense pas forcément, mais comme ça vous ne ratez pas les prochains épisodes. Et puis si vous cliquez sur la petite cloche, c'est encore mieux. Et puis nous, ça nous soutient. Et puis à commenter et à partager, à en parler autour de vous. Et puis la tournée reprendra en septembre et j'espère des régulières à Paris. En tout cas, j'y réfléchis. À bientôt.